Bonjour tout le monde, on est mercredi 8 juillet et ça y est, la semaine est bien entamée. Il fait très très chaud, mais ça va, on respire un peu mieux dans la pièce. J'ai pas trop parlé de ce qui s'est passé la semaine dernière quand je suis allée à l'école. J'ai pu le faire un peu plus, mais c'est pas encore totalement terminé. Je vous explique. L'école, donc là où j'ai fait mes études, un des 4 pôles d'études de l'éthiopathie de France, c'est à Rennes, très pratique pour moi. Et donc, on a un dispensaire. Un dispensaire, c'est un lieu qui permet aux étudiants de recevoir des patients pour s'exercer et ils sont supervisés par des éthiopathes, enfin un éthiopathe. Donc, les consultations sont moins chères pour les patients. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. C'est à Rennes, c'est rue André et Yvonne Meignier. Donc, c'est là que j'ai passé mes études. Et donc le dispensaire, le lieu où on accueille les gens, on l'a déplacé et donc il a fallu déménager en fait tout le matériel. Donc c'est ce qu'on a fait jeudi dernier. Et là je suis hyper contente car j'ai un climatiseur dans la pièce. Le problème c'est que au niveau des prises électriques ça ne colle plus avec la table de manipulation. Il va falloir que je fasse un déplacement de matériel et je suis un peu contente. Je vais faire ça maintenant. Là, je rigole pas du tout. Bonjour tout le monde. J'ai acheté un micro-cravate pour prendre très au sérieux mon rôle d'influenceuse et tous les messages que j'ai reçus après avoir posté la première vidéo. Mais merci déjà, ça me fait hyper plaisir. Et donc ça m'a donné envie de m'investir un petit peu plus. Donc voilà, je me suis dit que j'allais investir dedans et que c'était vraiment idéal de les tester dans Ikea quoi. Vraiment, là je suis chez Ikea. Alors, je propose qu'on fasse quelques tests pour savoir si le micro, là, il est pris par ce micro ou par mon téléphone. Donc, désolée. Si je vous éloigne, est-ce que vous m'entendez toujours aussi bien? Et si j'éloigne ça, ou si j'éloigne ça, qu'est-ce que ça donne par rapport à si je laisse là? Ok, ça a l'air d'être idéal. Donc, je suis chez Ikea pour acheter quelques petites choses pour le cabinet. Donc, ce dont j'ai besoin, c'est le petit machin carré qui mesure la température des pièces. Et j'ai envie d'un petit meuble particulier pour mettre dans la salle d'attente. J'aimerais y exposer des œuvres d'art et des livres. Voilà. Donc j'aimerais bien le récupérer de seconde main si possible, mais je veux voir au moins si ça existe, quel type de modèle il me faut. Et aussi des trucs perso, mais ça, du coup, ça n'a rien à faire sur cette chaîne. Donc je vais pas vous en parler. Bien sûr, c'est pas du tout ce que je suis venue chercher, mais qui peut résister à des fausses Monstera? Personne. Mission réussie, j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Bonjour tout le monde, on est vendredi 10 juillet. Je viens d'arriver au cabinet, j'ai un petit peu de monde ce matin, donc ça c'est cool. Le problème c'est que le site internet a craché, comme ça arrive une fois par mois en ce moment, des fois c'est une fois par semaine. Et ça me fait péter un câble parce que c'est un service que je paye cher et je suis pas du tout contente. Si j'ai bien un conseil à donner aux entrepreneurs, ne vous faites pas avoir par les gens qui vous paraissent gentils et qui vous promettent et qui vont être très présents tout au long de votre contrat, car c'est forcément pas totalement vrai, voire entièrement faux, comme c'est le cas pour moi. Alors je dis pas que toutes les entreprises sont des voleurs, en tout cas toutes celles avec qui j'ai travaillé, moi c'est compliqué, il fait des erreurs et je me retrouve dans des engrenages un peu pourris. Alors je dis pas, le site internet, moi depuis que j'en ai un, ça a changé la fréquentation du cabinet. C'est indéniable, la prise de rendez-vous en ligne aussi. Je dis pas que c'est mal, je dis juste que les gens qui vous promettront des merveilles mentent parfois. J'ai aussi des amis qui travaillent dans ce domaine et qui, eux, ne travaillent pas comme ça. Alors évidemment, je ne fais pas de généralité, c'est juste que moi, les gens que j'ai rencontrés ont abusé un peu de ma confiance et je le regrette amèrement. Donc c'est une belle leçon. Par contre, qui me coûte beaucoup d'argent. Donc j'espère que ça va pas durer toute la vie.
Et du coup, le site internet crash, donc je n'ai plus accès à mon agenda en ligne, donc les rendez-vous, voilà. Donc ça c'était la bonne note de la matinée. Bon, ça va bien se passer, j'ai l'habitude, et puis je vais envoyer un mail à mon service réclamation pour faire avancer le dossier et on verra. Bonjour tout le monde, on est mercredi 15 juillet, je reviens au cabinet car oui, j'ai fait le pont. J'ai décidé de prendre ces 2 jours de repos car de toute façon tout le monde ici fait le pont donc je n'aurai pas trop travaillé et surtout c'est un petit peu nécessaire en ce moment, j'essaie de prendre chaque temps de repos qui puisse exister car sinon je n'arrête jamais. Voilà, je suis trop contente parce que j'ai passé du coup les 2 jours là chez une amie et consoeur ma foi, elle-même éthiopathe et donc ça m'a fait réaliser à quel point c'était très confortable d'être éthiopathe. À la fois dans la pratique en elle-même de notre travail, car évidemment à chaque fois qu'on voit des collègues, on a besoin de se manipuler l'un l'autre, donc c'est très pratique de pouvoir faire ça un peu n'importe où. C'est vraiment un métier qui nécessite que les mains, la tête, mais j'ai pas besoin de matériel particulier. Je peux l'exercer partout, n'importe où, là où on peut, voilà, quand il y a besoin. En l'occurrence sur un canapé, dans ce cas précis. Et aussi, deuxième chose qui rend mon métier vraiment fabuleux, c'est de pouvoir faire ce choix de fermer un jour ou deux quand on a besoin. Et c'est vraiment... Mais c'est trop confortable, en fait, de pas avoir de contraintes sur les horaires et lieux de travail, de pouvoir prendre le temps quand on en a besoin, quand c'est possible. Donc ça, c'est vraiment une liberté folle, à laquelle je ne renoncerai jamais. C'est trop important pour moi. Voilà, c'était trop bien. Donc mercredi, on continue la semaine. Donc c'est cool parce qu'elle commence au milieu et elle est bientôt terminée quasiment. Donc ça c'est cool. Et je suis contente car je vais bientôt retourner là-bas. J'ai de nouveau un déplacement à la fin du mois pendant 2 semaines. Donc je vais pouvoir retourner dans le Finistère, prendre l'air. C'était vraiment super. On a fait des super activités ici. Il a fait un temps magnifique. J'ai fait des belles rencontres. Voilà, je vais passer vraiment un moment incroyable. C'est la famille, quoi. Oh waouh, bonjour. On est lundi 27 juillet. Non mais là, j'ai pas pris la parole depuis 15 jours. Désolée. Pour faire un petit point sur ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, rien de spécial. J'aurais pu prendre le temps un peu de vous détailler mes journées, mais ce que je vais essayer de faire un petit peu plus, c'est vous détailler les cas sur lesquels je travaille. Je pense que c'est plus intéressant. Là, vous voyez que je suis pas chez moi. Je suis de nouveau partie travailler dans un autre cabinet. J'y suis aujourd'hui, demain, vendredi. Donc mercredi, jeudi, je reviens chez moi. Samedi, je déménage ma maison. Je vais déménager. C'est une grosse semaine. Et ensuite, la semaine prochaine, je reviens ici, lundi, mardi. Chez moi, mercredi, jeudi. Non. Chez moi. Ah! La semaine prochaine, je reviens lundi, mardi, matin. Je reviens chez moi mardi après-midi, mercredi toute la journée. Je reviens ici jeudi, vendredi. Voilà. C'est intense. Alors, ce matin, donc là, c'est la pause déjeuner. Vu que c'est un peu loin de chez moi, je démarre pas très tôt ici, le temps de faire la route. Les cas que j'ai vus, le plus là, c'était un gros lumbago, grosse douleur dans le bas du dos. La dame, elle a senti craque dans le bas du dos en changeant ses draps. Elle savait que ça allait pas le faire. Donc, je l'ai vu ce matin. Aussi, là, j'ai vu une douleur d'épaule depuis plus d'1 mois, après une chute principalement, qui a aggravé une douleur qui était déjà présente. Il peut pas lever le bras. Il a mal jusque dans les 2 doigts de la main. Pareil, là on a vu ça, j'espère que ça va aller mieux, je les revois la semaine prochaine. Bonjour tout le monde. On est lundi 3 août, ça y est, nouveau mois. Je vais clôturer la vidéo, mais pour finir, je voulais vous dire, donc là je suis de retour dans le cabinet, pas le mien, et j'ai revu ce matin le monsieur dont je vous parlais la semaine dernière avec son épaule. Et je voulais donc faire un petit retour sur ça. Au début j'étais un peu dubitative. D'habitude, sur ce genre de problématique, je sais exactement comment ça réagit. Et je sais qu'à la 2e séance, on a moins de boulot. Parce que la première, c'est celle qui fait le plus d'effet. Et là, pas du tout le cas. Il m'a dit que pendant la semaine, en fait, ça n'avait pas changé grand-chose.
Et donc, je me suis dit, tant pis, on continue, on va le faire. Parce qu'il va se passer quelque chose. Et ça a été, mais magique. Donc, je fais ma séance. Je fais quasiment la même chose que la dernière fois. Je modifie juste un petit truc. Et là, ça change tout. L'avant-après est fou. Il lève les bras, mais j'ai jamais vu ça. Il n'arrivait pas trop à mettre la main dans le dos sans douleur. Là, il le fait sans douleur. Tout était incroyable. Voilà, donc ce vlog se finit sur une très bonne note. Je suis trop contente. Voilà, et je vous dis à dans un mois, parce que moi je vais continuer à filmer, mais vous ne le verrez que dans un mois. Voilà, merci à tous d'avance pour les commentaires, les likes, les partages, et n'hésitez pas à aller aussi sur Insta et Facebook, pousser mes posts vers le haut. Merci!